Bonjour Rebecca, Yoko. Quand les étoiles deviennent noires, des rues d'Abidjan au podium d'Yves Saint-Laurent dont vous avez été pendant de longues années l'égérie, la première africaine mannequin star dans le monde entier. Aujourd'hui vous racontez donc dans un livre ce témoignage, le témoignage de votre vie. Quand je dis des rues d'Abidjan, c'est qu'évidemment tout a commencé par une enfance terrible. Bonjour. Oui, tout a commencé par une enfance terrible. À partir du moment où ma mère a quitté mon père et que nous sommes arrivés au Togo, là, ça a commencé la misère. C'est là où j'ai commencé à connaître, à savoir ce que c'est la misère. Parce qu'on avait une grande tante qui nous avait accueillis, qui est décédée, et son mari a tout vendu. Il a tout vendu et il a mis tout le monde à la porte. Et donc, c'est à partir de là qu'on traînait dans les rues. On dormait dans des cours derrière, et on dormait à la Belle Étoile. Et quand il pleuvait, au départ, j'aimais beaucoup la pluie, mon enfance. Quand il pleuvait, on courait sur la pluie. C'était magnifique. Mais à partir de là, je détestais la pluie parce que quand il pleuvait, il fallait s'abriter, on restait debout en mettant nos cartons, parce qu'on dormait sur des cartons, on mettait les cartons derrière et on restait debout et on tutubait en dormant debout jusqu'à ce que la pluie sèche, que la pluie s'arrête et après le parterre était mouillé. Après on dormait sur des cartons trempés. C'était pas drôle. Vraiment. Une enfance qui s'accompagne aussi hélas de violences terribles. Oui. Ça s'est passé, la première violence au Gabon, parce que comme ma mère, nous étions nombreux et qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. Donc elle m'a donné à son frère pour qu'il me mette à l'école. Là au Gabon, elle m'a pas mise à l'école, sa femme ne m'a pas mise à l'école. C'est là où je deviens l'enfant esclave. Elle me faisait vendre des beignets, je portais des beignets sur ma tête dans une grande cuvette et j'allais vendre au marché et jusqu'à ce qu'un jour je perds un centime et là la chose la plus catastrophique s'est produite. Et c'est là où elle m'a mis le piment en femme, en moi. Oui. Et vous allez être enchaîné littéralement. Oui, et parce que quand elle m'a mis le piment, Dieu merci, ce que la veille il avait plu. Et là j'ai couru jusqu'à ce que j'ai trouvé de l'eau sur la route. Il avait plu la veille, et donc je me suis assise dans l'eau bouée. Parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est pas tous les routes qui sont goudronnées, heureusement pour moi. Et donc, il y avait une flaque d'eau, je me suis mise dedans. Et à partir de là, je voulais plus rentrer. J'ai fait une fugue. Et quand ils m'ont attrapé, quand ils m'ont ramené, ma tête était remplie d'époux. Je dormais dans le marché en dessous des tables. Quand ils m'ont ramené, quand ils m'ont ramené à la maison, et après, pour ne pas que je pars encore, que je fais une autre fugue, je dormais attachée. Dormais attachée. Je faisais pipi là où je dormais parce que je pouvais pas me lever. Vu que j'étais bien attachée, je pouvais pas me lever pour aller faire pipi la nuit. Donc je faisais pipi sur moi. Et le matin, quand elle me détachait, il fallait que je nettoie après que je nettoie ma pisse. Tout ce parcours terrible et vous allez être même violée. Oui, j'ai été violée. Après, au retour du Gabon, on revient sur le Togo. Et le Togo, après je perds ma mère dans la misère, dans la maladie. Ma mère est morte dans la misère parce que elle nous donnait ce qu'elle avait à manger et elle ne mangeait pas beaucoup. Donc ma mère, tout de suite, est tombée malade au bout d'un moment dans la misère. Évidemment, on ne pouvait pas se soigner, on ne pouvait pas payer les médicaments, donc elle est morte dans la misère. Et à partir de là, j'étais livrée à moi-même. Et jusqu'à ce qu'un jour, jusqu'à présent, je peux vous dire une chose, que je n'ai jamais entendu, il y a eu des viols. Mais moi, cette viol-là, ce que la fiancée du monsieur qui m'a violée m'a attrapée, c'est-à-dire elle a attrapé mes deux mains à la tête du lit pour que lui puisse faire ce qu'il avait à faire. Donc c'était un viol jusqu'à présent. Les gens qui parlent de viol, mais
qu'on m'offre comme ça, je n'ai pas entendu personne dire oui, j'ai été violée, j'ai été attrapée pendant que l'homme me violait, mais surtout par une femme, surtout par une femme. Oui. À 13 ans, vous êtes maman. Oui, oui, dans ce viol, je suis tombée enceinte. Par ce viol, je suis tombée enceinte et je ne savais pas. C'est une fois que j'ai passé la frontière pour aller au Ghana, avec le fils de ma sœur dans le dos. J'ai passé la frontière du Ghana pour arriver en Côte d'Ivoire. Et c'est plus tard, une fois en Côte d'Ivoire, j'étais malade tout le temps, je vomissais. Et je ne savais pas que j'étais enceinte par ce viol. Et c'est là je découvre que j'étais enceinte. Et quand elle est née, c'était la tête du violeur. C'était non-stop, la souffrance. Cet enfant qui n'a pas demandé à être là, que j'ai essayé par tous les moyens d'avorter, mais c'est bon, c'est un ange, donc ça a accroché jusqu'à ce que je la sorte. Et elle ressemblait au violeur comme 2 gouttes d'eau, donc je la prenais, je la jetais, je la prenais, je la jetais. Elle me faisait trop retour en arrière et je pensais tout le temps au violeur. Rebecca Ayoko, on va voir des photos d'une autre vie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous allez croiser quelqu'un qui va vous ouvrir les portes du mannequinat. Et vous allez devenir, je le disais, l'égérie d'Yves Saint-Laurent, de cet extraordinaire homme qu'a été Yves Saint-Laurent. Vous allez être la première africaine mannequin star dans le monde entier, après tout ce que vous venez de raconter, les podiums, la réussite. C'est comme un conte de fées. Après, c'est devenu comme un conte de fées parce que, bon, je savais pas ce que c'est conte de fées avant, mais après, une fois que je suis rentrée là-dedans, que j'ai commencé à vivre ça, que tout le monde me dit « Waouh, Yves Saint-Laurent », bon, je savais que Saint-Laurent, c'était la maison, c'était représenté mondialement. Saint-Laurent, c'est Paris, capitale de la mode, c'est un monument, c'est la beauté elle-même de beaucoup. Saint-Laurent avait un respect pour la femme incroyable. Il vous adorait littéralement. Oui. Saint-Laurent, il m'appelait Marébek. C'était avec Saint-Laurent. Il m'a donné le goût, il m'a fait prendre conscience de moi-même, une force, et de m'aimer, parce que j'aimais pas ma couleur avant Saint-Laurent, quand je suis rentrée chez Saint-Laurent. J'étais complexée, j'aimais pas ma couleur, vu tout ce qui m'est arrivé, j'aimais pas ma couleur. Je voulais avoir une autre couleur, la couleur claire, carrément. Donc Saint-Laurent m'aimait, il me disait « Oh ma belle, que tu es jolie, cette couleur lui va bien ». Donc à partir de là, j'ai pris une force. C'était un amour infini qui m'a donné l'équilibre. Il vous a dédié une robe quand les étoiles deviennent noires. C'est le nom de cette robe pour vous. C'était un jour magnifique parce que chaque saison, les robes ont un numéro, mais il y a eu cette saison-là où c'est que des noms. Chaque robe, il a donné, chaque vêtement avait un nom et il a créé une robe qui brillait, qui était noire, mais avec beaucoup de brillance là-dedans, qui châtie. Comme vous, finalement. Une robe qui vous ressemble. Merci. Et il a regardé avec son regard d'amour et il a dit « Quand les étoiles deviennent noires ». Et ce jour-là, c'était un des plus. C'est comme si j'avais des étoiles qui tournaient autour de ma tête quand il a prononcé ce mot-là. Merci Rebecca Ayoko, en collaboration donc avec Carole Mann. Et les étoiles deviennent noires avec vous, chez Jean-Claude Gazievitch, l'éditeur. Et c'est un livre extraordinaire que votre parcours. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.